la position des hommes de Dieu comme les Lévites, parce que j'ai discuté avec un frère une fois, je lui disais que voilà, la dîme c'est pas d'actualité parce qu'on est plus sous la loi, et donc si on doit donner à l'assemblée ou à un homme de Dieu, il faut qu'on le donne par conviction et on donne libéralement. Et donc lui il disait que c'est normal qu'on donne parce que le serviteur de Dieu il doit vivre des dîmes et tout. Et puis il me donnait le passage dans 1 Corinthiens 9 où Paul disait tu n'amuseras pas le bœuf quand il foule le grain. Voilà, Dieu se met-il en peine des bœufs. Bon, il disait que en réalité c'est voilà que Paul a soutenu le fait que les hommes de Dieu doivent vivre déjà, ma sœur, très honnêtement, je n'aime pas tellement ce terme-là, homme de Dieu, qu'on attribue exclusivement aux pasteurs. Donc, parce que tous les chrétiens sont des hommes et des femmes de Dieu. D'accord? Et si ces chrétiens veulent être à la merci de leur pasteur, et ça c'est leur problème. Et voilà, parce que la parole dit qu'à la fin de temps, beaucoup de chrétiens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et ils en auront une foule de docteurs qui vont détourner l'oreille de la vérité. Et voilà, donc enseignant pour des gains sordides. Malheureusement, on le voit. Donc, c'est comme si ça les gratte. Hein, ces chrétiens, ils aiment se faire dépouiller. Et quand Paul dit qu'on ne peut pas museler un bœuf quand il foule le champ, les grains, tout ça, et déjà il compare les ouvriers, donc les pasteurs, comme des bœufs. Donc déjà les pasteurs doivent comprendre que Dieu les voit comme des bœufs. Et quand on regarde dans la nature, les bœufs ne mettent pas la pression sur leurs collègues bœufs pour avoir à manger. Hein? Les bœufs sont attelés 2 par 2 et ils ont des jougs. D'accord? Et ce ne sont pas les bœufs qui choisissent leur champ. Les champs où ils vont fouler. Hein? Hein? Donc, qu'ils vont fouler. Donc, c'est leurs maîtres qui choisissent les champs où ils vont travailler. Donc, et puis donc, comme la parole dit dans Matthieu chapitre 10, verset 10, que l'ouvrier mérite sa nourriture. Donc, le salaire des pasteurs, c'est la nourriture. Ce n'est pas l'argent, euro. Maintenant, s'ils sont appelés à plein temps, qu'ils s'attendent au Seigneur, qu'ils arrêtent de mettre la pression sur les chrétiens pour recevoir les impôts qu'on appelle la dîme chaque mois. Ça, c'est de l'arnaque. Quand est-ce que les chrétiens vont le comprendre? Depuis les années, on vous a dit que vous serez bénis si vous payez la dîme. Vous n'êtes toujours pas bénis avec les euros, tous avec les dollars. Vous ne comprenez pas que vous êtes vraiment dépouillés, arnaqués, escroqués. Mais quand est-ce que vous allez ouvrir les yeux? Bon sang. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Franchement, nous, ici, parce que j'appelle depuis Pau, voilà, avec mon mari, on a vu qu'il vaut mieux, voilà, qu'on prie pour les frères et sœurs, on prie que vraiment c'est le Seigneur qui fasse, parce que nous, on est tombé sur vos messages comme ça, parce qu'au préalable, voilà, j'avais prié un jour, je disais Seigneur, parce que j'en avais marre de cette nourriture spirituelle qui ne me rassasiait pas du tout. Et j'ai prié le Seigneur, je dis vraiment que je voulais qu'il m'enseigne lui-même. Et c'est comme ça que voilà, un jour, je suis tombée à tout hasard. Je suis pas trop fan d'Internet, mais voilà, je suis tombée sur vos prédications sur la dîme et tout. On n'a pas de fan, hein? Ah, d'accord. Bah, que Dieu soit béni. En tout cas, ma sœur, écoute, qu'un chrétien soutienne financièrement l'œuvre de Dieu, c'est biblique. Mais de là à dire que chaque mois, je dois donner ma dîme à mon pasteur, sinon je serai maudit, ça, c'est la condamnation. Et ça, on l'a déjà expliqué à plusieurs reprises. Donc, et c'est à cause de ce comportement-là que beaucoup de païens ne veulent pas se convertir. Voyez, parce qu'ils voient l'arnaque dans les églises. Voyez. Donc, et ça, c'est un mal qui ronge, n'est-ce pas, nos églises évangéliques. Oui, ça ronge. Et en fait, il y a des véritables enfants de Dieu, des gens qui sont sincères vraiment dans leur foi, mais je ne comprends pas. Une fois que tu commences à leur expliquer, c'est comme si tu voulais les apporter une doctrine, je ne sais pas, de démons. Mais parce qu'ils sont lobotomisés, beaucoup sont, excusez-moi du terme, beaucoup sont complètement lobotomisés, formatés, avilis, programmés pour, n'est-ce pas, exécuter, n'est-ce pas, le fonctionnement de leur église locale. Au lieu de suivre la parole de Dieu, beaucoup de chrétiens vont plus...
c'est pour ça que voilà, nous on prie parce que c'est le Seigneur qui touche les cœurs. Parce que là, rentrer dans les discussions avec des gens, c'est le plus souvent, et puis ils veulent pas comprendre, ils veulent rien comprendre. Et vous, vous êtes méchants, vous êtes voilà, un égaré, quoi. Voilà. Ben, que Dieu soit béni. En tout cas, bonne continuation. Merci. Et que Dieu soit béni pour l'œuvre. Bon, que le Seigneur soit béni. On n'est pas là pour dire aux gens, quittez vos églises. Merci ma soeur, bonne continuation. Quittez vos églises, venez chez nous parce que moi, je n'ai pas d'église. Voilà, on vous prêche la parole. Maintenant, c'est à vous de vérifier. Et si vous voulez être libre afin de servir Dieu, ben, vérifiez les enseignements qu'on vous apporte. Voilà. Et si vous avez à cœur de soutenir un frère, faites-le comme la parole l'exige, mais n'allez pas complètement, vous mettre sous le joug d'un pasteur pour pouvoir le soutenir financièrement régulièrement et sous prétexte que vous serez maudit. Il faut arrêter, frère. On nous prêche un évangile social, c'est-à-dire un évangile qui doit arranger notre situation sociale, n'est-ce pas? Et ce n'est pas ça l'évangile. Voyez? Donc on vous a fait croire que la bénédiction égale argent, monnaie. C'est faux. L'argent, monnaie a été créé par les hommes. Hein? C'est ça que vous devez comprendre. Ça vient de l'homme. Ce n'est pas ça la bénédiction. C'est un moyen que Dieu peut utiliser pour faire avancer certaines choses sur terre, mais ce n'est pas ça la bénédiction. Parce que autrement, les hommes riches de ce monde, qui pour la plupart sont inconvertis, seraient plus bénis que les chrétiens. Dans ce cas-là, mais ce n'est pas biblique. Vous voyez? Donc, comme beaucoup de chrétiens ont échoué dans leur vie de tous les jours, dans leur vie professionnelle, donc ils veulent maintenant se rattraper avec l'évangile. Et c'est ça le problème. Beaucoup de pasteurs ont raté leur formation professionnelle. Voyez? Beaucoup n'ont pas eu leur diplôme. Donc, du coup, ils ont trouvé la seule entreprise sur terre où il y a des débouchés, où l'on peut facilement tondre les brebis qui ne réfléchissent pas. Ce sont les églises. Voyez? Des gens qui sont pourtant en costume et cravate, qui ont des bacs plus 5, mais qui sont tondus à longueur de journée. Et ce sont des personnes qu'on appelle chrétiens. Voilà. Les païens, quand ils viennent, ils ont facilement le discernement. Ils nous disent, mais le discours de vos gars, là, tout ça, là, c'est de l'arnaque. Mais nous sommes là, non, il est écrit, mais on n'a même pas de passages en tête. Voyez? C'est de la lobotomisation.